Baptiste Marché en première ligne face aux racailles de Romans-sur-Isère. Ah non, c'est une blague. En fait, il est toujours au Texas. Il est toujours au Texas et il va rien faire du tout IRL. Il va plutôt appeler les autres à le faire. Comme la plupart des influenceurs de droite, parce que voilà, moi je vais en manifestation, enfin évidemment je vais pas dans les manifestations interdites, parce que voilà c'est interdit, mais de manière générale je suis sur le terrain et eux on sait pas trop où ils sont à part à part derrière leur caméra. Donc Baptiste Marché a réagi et vous allez voir que c'est assez intéressant parce qu'à la fois on a l'impression qu'il participe au truc et en plus de ça il soutient quand même des mecs qui sont des néo-nazis et qui nous expliquaient que comme ils n'ont pas réussi à ratonner des hommes jeunes d'origine maghrébine, parce que voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué que de ratonner des grands-mères, mais maintenant, ils veulent s'attaquer à des mères de famille et des adolescentes isolées. C'est Tajmat qui nous dit ça. Les Maghrébins situés à Romans-sur-Isère doivent faire très attention suite à l'échec total de la ratonnade d'hier. Certains n'osent plus se confronter aux hommes et souhaitent dorénavant se venger sur des mères de famille ou des adolescentes isolées. Ils ont pas peur, ils te plantent pour rien. Si on veut une chance de réussir, il faut devenir pire qu'eux en fait. C'est pour ça qu'il faut aller s'attaquer à leur mère ou à leur appart. Le problème c'est qu'on ne sera jamais comme eux, c'est des sauvages. Sinon il faut y aller en mode commando Kalash, mais c'est impossible. Hop, les crouilles, ils ont pas peur de la bagarre, mais toucher leur mère, ça va les briser. Il faut s'en prendre à leur mère, à leur grand-père, à leur grand-mère, et leur tendre des embuscades préparées, pas partir au front comme des cons. C'est leur point faible, et c'est ça qui rebute beaucoup de gens, mais pour eux, il le faut. Putain, vous imaginez, mais les types, quoi. Les gars, ils sont complètement matrixés, et t'as des types comme Baptiste Marché, qui sont en mode oui c'est très bien ce qu'ils ont fait, non mais enfin c'est des dingos quoi alors, eux c'est des racailles, enfin je veux dire c'est ça le problème, c'est que l'extrême droite il y a toujours un deux poids deux mesures. Des types qui vont foutre des coups de couteau dans des soirées, c'est bien qu'on dise que c'est des racailles, eux aussi c'est des racailles en fait. C'est exactement la même chose, ils se comportent comme des merdes les gars, ils sont prêts à attaquer des mères et des grands-mères. Enfin je veux dire, pour moi, ça à mettre sur un pied d'égalité entre un gars qui vient avec un couteau en soirée pour planter des gens et un gars qui vient, qui dit qu'il faut attaquer des mères et des grands-mères. Enfin, moi, c'est la même, quoi. Bah non, pour des gars d'extrême droite, eux, c'est très bien, parce qu'ils sont blancs, et puis par contre, quand c'est des arabes, c'est pas très bien. Enfin, c'est des ouf, hein. Expédition à Romans-sur-Isère, faut que ce soit organisé comme un commando et que ça fasse des dégâts. Faut vraiment être déter. La vengeance en 1v1 doit être seulement sur leur mère et leur sœur. Et là, ça va les briser mentalement et psychologiquement. Mais vous imaginez les gars, quoi. Ah, vous voyez pas le bas. Attendez, hop. Mince. Et là, ça va les briser mentalement et psychologiquement. Bon, on voit le dernier type. Bref. Nous sommes beaucoup trop en retard sur leur violence parce que taper ces crouilles en 1v1 servira à rien. Ils savent se battre. Si vous voulez les toucher eux, c'est pas de ça qu'il faut faire. Mais ouais, les mères, faut les fracasser. Mais pour éviter tout souci, être préparé à fuir la France à l'instant. C'est-à-dire que les gars, c'est tellement des patriotes que les mecs sont prêts à les fracasser des mères et à ensuite quitter le pays, quoi. On en est là, quoi. Alors, j'imagine Baptiste, ça le choque pas parce qu'il a aussi quitté le pays. Mais voilà, on en est quand même là, quoi. Donc, Baptiste Marché, on revient sur Baptiste Marché. Un petit mot à propos de ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère. Les gars, la centaine de mecs qui ont voulu rentrer dans la cité, félicitations à eux. Vraiment, bravo. C'est ce qu'il faut. Il faut se bouger, il faut se mobiliser. Et Ces mecs mettent de l'huile sur le feu face à des gars qui sont des purs racailles, qui veulent fracasser des darons, d'innocents, ça n'a aucun sens, quoi. honte à la police, honte aux policiers qui sont allés les arrêter, vraiment. Et en plus, il a une haine des policiers, hein. Hein, voilà, il ne respecte pas la police républicaine. On croirait Philippe Poutou, là. On ne veut plus de vos excuses. On ne veut plus, je ne veux pas entendre de policiers dans les commentaires venir me dire c'est les ordres. Si c'est les ordres, désobéissez. C'est pas nous, c'est les collègues. Si c'est les collègues, arrêtez-les. Voilà, c'est tout. À un moment, quand on veut, on peut, d'accord.
vous avez à perdre. Et ces gens, alors, et cette centaine de mecs là, qui se sont mobilisés, qui ont pris tous les risques. Bah non mais oui, ces centaines de mecs, ils peuvent perdre gros, évidemment. Si les gars, ils viennent avec des katanas pour aller chercher des Arabes dans une cité où 99,9% des gens de la cité, ils sont strictement pour rien dans ce qui arrive à Thomas. Ils sont là en mode frappez pas de bougnoule, ils disent qu'ils veulent faire une ratonnade et après ils se font humilier, ils se font mettre en slip et ils finissent par dire qu'il faut aller frapper leur mère. Enfin, je suis désolé, c'est ridicule. Ils ont rien à perdre eux. Ils ont pas de travail, ils ont pas de famille, ils ont pas de situation, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre quand vous allez les arrêter, quand vous allez les mettre en cellule et qu'ils vont être jugés, Vous croyez qu'ils ont rien à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre, moi? Quand je vous fais des stories comme ça, quand je l'ai dit déjà au moment des émeutes, d'accord? Quand je vous ai dit, la police doit faire sécession. La police doit faire sécession, mais ouais. Bah oui, mais après, tu sais, t'es rentré au Texas, donc t'as pas grand-chose à perdre. Hein. T'es derrière ton écran au Texas, t'as quitté le bateau un peu. Hein. On peut pas quitter le bateau et en même temps dire qu'on a beaucoup à perdre. Je veux dire, autant les mecs, là, je suis d'accord qu'ils ont quelque chose à perdre, autant toi, je suis pas persuadé. Quand je vous dis de vous armer, etc., vous croyez que je prends aucun risque? On prend tous des risques. Ouais, le gars, il invite la police à faire sécession et à s'armer, quoi. Enfin, au FAF, en fait, à s'armer, quoi. Sauf vous. Vous les prenez quand vous voulez. Donc je vais vous dire, il y a une partie de la police, je sais très bien qu'il y a une partie de la police qui est d'accord avec moi, mais cette autre partie est abjecte. Il faut qu'on arrête d'être complaisant avec les gens aujourd'hui, et je le dis, ceux qui ont accepté aujourd'hui d'obéir aux ordres et de venir arrêter ces gens, de venir s'opposer et défendre la racaille, défendre les meurtriers, défendre nos ennemis, vous êtes des traîtres. Défendre la racaille, mais pour ces gens, l'intégralité des gens dans les quartiers, c'est de la racaille, quoi. Merci beaucoup pour ton type Nidaït. Pour eux, être dans les quartiers, ça veut dire que c'est de la racaille, quoi. Enfin, c'est ouf, comme si à Romans-sur-Isère, c'était pas des innocents, les gens. L'immense majorité des gens de Romans-sur-Isère, ils sont pour rien dans cette histoire. Eux, ils descendent en disant on va taper des bougnoules. Enfin, à quel moment c'est un acte de bravoure, de résistance contre la racaille, quoi. C'est tout. Je ne veux aucune excuse. Pas la peine de venir pleurer dans mes DM. Vous êtes des traîtres. Et un jour, tout ça se paiera. Un jour, tout ça se paiera. Vous devez faire sécession. C'est tout. Ce n'est plus possible autrement. Mais c'est trop drôle parce que ces mecs nous expliquent quand même que voilà, il y a des séparatistes, les musulmans, machin. Mais eux, ils portent un discours ultra séparatiste, violent. Expliquer qu'il faut faire sécession. Je veux dire, si. Alors, je sais plus s'il parlait de ce discours-là, mais il y avait Anas Kazib, je l'avais vu tweeter, il disait. Anas Kazib, donc le gars de Révolution Permanente, un trotskiste, un communiste. Il disait, si moi je dis 1/10 de ça, j'ai la BRI, le RAID et tout qui arrive devant chez moi me coffrer, quoi. Bon, alors lui, entre parenthèses, il est au Texas, quoi. Mais vous voyez le truc, quoi. Il y a des gens qui se permettent tout et n'importe quoi à l'extrême droite en France, quoi. C'est ça qui est ouf. Et il y a un certain laxisme quand même du pouvoir en place. En Espagne, les nationalistes se sont mobilisés, ont pris les rues. Le gouvernement a envoyé la police contre eux. La police a refusé. Parce que quand on veut, on peut. Quand on est vraiment du côté du peuple, quand on partage vraiment nos idées, quand on est vraiment investi, on peut. On se sacrifie. Quand est-ce qu'il se sacrifie, lui? Il vit au Texas. Avec une thune de ouf. Moi, je veux bien. Puis par rapport à cette histoire de sécession, il y avait Georges qui avait partagé un truc. Alors, je sais pas si ça venait de lui ou si ça venait de Baptiste Marché, mais c'est la même chose. C'est source interne du commissariat. La grande majorité des collègues du commissariat ont refusé de venir sur cette intervention. Depuis cet après-midi, la hiérarchie a eu vent de cette manifestation et a demandé aux collègues hors service de venir travailler en renfort pour contenir et faire de la com. Tout le monde a refusé. La direction a proposé des heures supplémentaires récupérées à 200%, aucun volontaire. Ils ont dû faire venir des CRS d'ailleurs pour faire le taf. Rétablis cela, s'il te plaît. Il se passe quelque chose dans nos rangs. Il faut que ta commune le sache. Il y a des appels comme ça de néo-nazis ayant participé à la ratonnade de Romans-sur-Isère
qui confirme que des membres de la BAC ont prévenu la milice de l'arrivée imminente des CRS. Il demande de s'organiser face aux cités tout en omettant que son groupe cherchait à agresser des innocents par pur racisme. Je vous mets le témoignage. Une autre voie est possible, comme l'a montré cet équipage de BAC qui, lorsque nos manifestants se faisaient lyncher de lacrymogènes, de coups de matraque, de coups de bouclier, nous a prévenus de l'arrivée imminente des CRS. Car en effet, parmi nous, il y a des jeunes qui viennent des 4 coins de la France, de la Normandie jusqu'en Occitanie, en passant par Paris. Nous, jeunes Français. Demain, cette terre, celle de nos ancêtres, nous la récupérerons. Nous récupérons notre pays, cité après cité. Nous récupérerons notre pays, cité après cité. Vous avez vu, c'est vraiment ça que Lukács appelle le délire. C'est délirant comme propos. C'est délirant, quoi. Le gars, son combat, c'est de récupérer les cités françaises volées à la patrie. Nous avons conscience que la France entière était derrière nous hier soir. Nous avons lancé le basculement, c'est maintenant à nous tous d'écrire la suite ensemble. Le mec, il croit que la France entière était derrière Gros Lardon pendant le truc, quoi. Peuple de France, nous vous appelons à nous rejoindre, à faire entendre votre colère dans la rue, à s'organiser face à la racaille et face à l'État qui use de ses mercenaires pour protéger ces populations qui nous haïssent profondément. L'État use de ses mercenaires, oui. Bon, de ce qu'on voit quand même, la police a l'air quand même plutôt de votre côté. Hein. Ils vous ont un peu sauvé la peau, hein, parce que ça tournait mal cette histoire. Le 80 V1 a mal tourné, on va dire. Et puis, quand on sait que les identités ont fuité, c'est-à-dire que les mecs là, ils avaient aussi les noms, prénoms des suspects dans l'enquête, ça veut dire qu'ils ont dans la police des gens qui leur ont dit. Quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu participer à l'intervention, ça veut quand même dire que l'État est pas contre vous, quoi. À part si la police ne fait pas partie de l'État. Ça devient une milice alors. Nous appelons les forces de l'ordre à choisir leur camp, la patrie ou l'ennemi. Une autre voie est possible, comme l'a montré cet équipage. Alors vous allez me dire, comment ça se fait que Baptiste Marchais, qui est quelqu'un de plutôt modéré normalement, eh bien que Baptiste Marchais se retrouve comme ça à soutenir des gens qui sont visiblement des néo-nazis. C'est quand même étonnant. On a un mec, on pensait que c'était quelqu'un qui n'était pas particulièrement mouillé là-dedans, quelqu'un qui était assez apolitique et tout. Et en fait, il se met à soutenir des gars qui veulent taper des mères et qui ont en partie des drapeaux comme ça, qui font des photos comme ça avec des brassards nazis. C'est peut-être parce que Baptiste Marchais, en fait, a un passé un peu spécifique. On le retrouve là, comme ça, ici. Vous le voyez pas sur la photo? Est-ce que vous le voyez sur la photo? On joue à un jeu. Est-ce que vous trouvez Baptiste Marchais sur cette photo? Alors, on va peut-être vous l'agrandir. Que ce soit plus simple pour vous. Hop. Tac. Hop. Where is Baptiste Marchais en haut là? Trouvez votre Baptiste Marchais. On voit peu. C'est le chauve. Non, Baptiste Marchais, il est ici là, vous le voyez pas? Ah, il est petit, un peu trapu. C'est votre Baptiste national. Hop, je vais vous l'agrandir bien. Ah, vous le voyez mieux là? Baptiste Marchais, donc, dans les Praetorians avec Serge Ayoub, hein, Serge Ayoub qui est un peu le gars ultra connu dans le milieu skinhead français. Et puis là en bas, où est-ce qu'il est notre Baptiste Marchais? Je sais pas s'il est sur cette photo d'ailleurs. Je crois qu'il y est sur cette photo. Alors. Bon. Je sais pas, moi je le vois pas sur la deuxième photo. Peut-être y est-il. J'ai d'autres photos pour vous par rapport à ça. Vous allez voir ça, c'est cool. Ah, ça a disparu. Bon. Là, on retrouve notre ami Baptiste Marchais. Tac.
Anecdote amusante, comme on peut le voir sur la photo, Dussoche pose fièrement au guidon d'une Ural Postunja, joyeux de l'armée rouge. D'autres que nous pourraient s'en offusquer et auraient très certainement préféré le voir sur une bonne vieille BMW R75 de la Wehrmacht. À ses côtés, Baptiste Deodati, notre bon Baptiste, ancien du COP Bologne qui fréquentait le local à l'époque. Donc voilà, peut-être que ça le gêne pas tant que ça, en fait, les néo-nazis à Baptiste Marché, je sais pas ce que vous en pensez. Faudrait lui demander. Donc voilà pour cette capsule. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Baptiste Marché est planqué au Texas, ou est-ce que vous pensez qu'en fait il fait son job, qui fait son taf, qui prend tous les risques, et que bon, voilà, même si ça a l'air d'être un peu des néo-nazis bizarres qui veulent frapper des mères, c'est pas si grave. Je vous invite à donner sur le Tipeee. Vous avez vu, ça a monté pendant cette capsule-là. Il faut que ça continue de monter pour pouvoir acheter du meilleur pathos possible et pour pouvoir recevoir des gens. Moi, de toute façon, je ne touche pas d'argent là-dessus, mais le miniaturiste en touche parce que c'est son travail, le graphisme. Moi, je bosse à l'hôpital public, je n'ai pas besoin de cet argent, donc je n'y toucherai pas. Tout sera investi pour la chaîne. En matos et en miniature, et puis même en montage par la suite quand on pourra commencer à payer du montage. Je vous invite aussi à vous abonner sur la chaîne principale.